Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous présenter l'application de gestion géolocalisée du recensement de la population qui comprend deux modules, un module destiné au coordonnateur et un module destiné à l'agent recenseur que nous allons découvrir maintenant, qui est donc une application sur tablette. Donc pour les besoins de la démonstration, je vais me mettre donc dans la peau d'un agent recenseur. Donc là, je visualise sur la tablette mon secteur avec l'ensemble des habitations que j'ai recensées. Et là, on voit à côté de la maison 14, un petit point bleu, c'est l'endroit où je me situe, car j'ai activé le mode géolocalisation de la tablette. Alors, tous les numéros qui sont sur les maisons représentent des rangs adresses attribués par l'INSEE. Et chaque maison aura un état particulier, vert si la maison est recensée, orange si elle est partiellement recensée, bleu si elle est repérée et rouge s'il n'a pas pu être recensé pour des raisons X ou Y que nous découvrirons tout à l'heure. Donc je commence à recenser, je vais commencer par la maison 14. Donc vous allez voir que le petit point bleu va me suivre tout au long de mon itinéraire. Et à chaque maison, on peut donc y associer un formulaire de données et éventuellement des traitements qui font de cette application une application qui se situe à mi-chemin entre le logiciel informatique et l'application cartographique. Je suis donc en face de la maison 14. Je vais donc cliquer sur la maison. J'aperçois le formulaire de données avec plusieurs onglets qui permet donc d'avoir des informations. C'est l'onglet mise à jour qui m'intéresse. Je vais donc mettre la maison à l'état repéré. Et elle va donc prendre la couleur bleue. Je vais ensuite me rendre sur l'habitation numéro 15. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette application est accessible donc depuis n'importe quel lieu, avec juste une connexion internet. Elle est accessible depuis un poste de bureau, une tablette ou éventuellement un mobile. Elle ne nécessite donc aucune installation particulière. Et l'intérêt de la recherche par géolocalisation, c'est qu'il n'est pas nécessaire de connaître l'adresse. Et ça, c'est bien utile en milieu rural. Donc là, j'arrive devant la maison numéro 15. Donc idem. Je la mets à l'état repéré. Je vais me rendre maintenant vers la maison 18, qui est a priori une maison qui est un petit peu retirée. Le rangement forestier, et c'est justement l'intérêt de ce type d'application. Donc j'arrive près du chemin forestier. Je vais emprunter, a priori, ce chemin n'a aucune adresse, d'où l'intérêt de ce type d'application. J'emprunte le chemin forestier pour me rendre donc à l'habitation. Voilà, j'y suis. Donc je m'aperçois que cette habitation a un problème. Elle est en ruine, donc je le spécifie et j'indique donc la raison de la difficulté. Et je déclenche instantanément donc un envoi de mail vers le coordonnateur et je valide. La maison prendra la couleur rouge. Donc l'effet de mon action, c'est que le coordonnateur recevra donc instantanément un mail de la part de l'agent recenseur avec la localisation de la maison, avec une photo et le motif du non-recensement, le motif de la difficulté, ce qui lui permettra donc d'interagir rapidement
avec l'agent ascenseur. Voilà, j'ai terminé mon petit bout de tournée, donc ça nous permet, vous voyez sur la tablette, les maisons ont donc différentes couleurs, et ça me permet donc de mesurer l'état d'avancement de ma tournée et de réagir en conséquence. Voilà, j'ai maintenant terminé et je vous remercie pour votre attention.